Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC, Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler de Ose le pays des Bleuets avec sa responsable des relations ambassadeurs, Madame Joanie Riendeau, que je connais bien parce qu'elle participe à d'autres de mes émissions et elle est toujours habillée pareil. Bonjour Joanie, comment vas-tu? Bonjour Pierre, ça va très bien. Toi? Oui, ça va très bien, oui. Oui. Je suis contente de venir sous le chapeau Ose le pays des Bleuets aujourd'hui. Ben oui, c'est quoi Ose le pays des Bleuets pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi? Ose le pays des Bleuets, c'est ce qu'on appelle la stratégie de main-d'œuvre du territoire du comté Roberval. Okay. La stratégie de main-d'œuvre, c'est la recherche de personnes pour venir s'installer dans notre région, pour combler des emplois, mais aussi pour pallier à la baisse démographique de nos communautés. Pour attirer les gens, pour les convaincre qu'ici, c'est chouette vivre et qu'il y a du travail. Il y a du travail, que c'est aussi une place où on peut s'épanouir, parce qu'il n'y a pas juste le travail, c'est ça. Il y a la qualité de vie, les gens qui sont accueillants, les différents attraits touristiques, puis les événements qui font qu'on a le goût de rester ici. OK, chouette. Tu viens surtout nous parler du rôle des employeurs à Ose le pays des Bleuets. C'est quoi le rôle des employeurs? Ose le pays des Bleuets, comme on vient de discuter, c'est à la base une stratégie de main-d'œuvre. Donc, on veut attirer des travailleurs dans nos communautés. Oui. Mais pour attirer des travailleurs de qualité, il faut des employeurs de qualité. Mais on en a des employeurs de qualité. Et comment? On en a beaucoup. Il faut les souligner. Ces employeurs-là, on les invite à être membres de la stratégie Ose avec notre site Internet qui fait la promotion. Puis, on tient surtout à souligner leurs bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre qui touche l'ensemble du monde, ça touche le Canada, ça touche à travers le Québec, on est en compétition avec d'autres régions à travers le Québec, bien, on se distingue par la qualité de nos employeurs, les conditions de travail. Puis quand on parle de conditions de travail, on ne parle pas seulement de salaire. C'est même très loin de là. C'est la flexibilité de travail, la diversité des tâches, l'écoute que l'employeur a face à son employé aussi, pour répondre à l'équilibre vie privée, vie de famille, vie professionnelle, épanouissement personnel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se parle parce que Ose le pays des Bleuets, qui a été créé en 2018, ça va faire bientôt 2 ans que ça existe, bien, Ose le pays des Bleuets, on a surtout mis l'accent sur les employeurs majeurs. Mais on s'est aperçu au cours des 2 dernières années que ce n'est pas les employeurs majeurs qui attirent le plus de gens. C'est les petits employeurs qui donnent cette relation, cette saveur-là à nos communautés. Oui, tu sens que tu es privilégié de travailler pour eux. Tu sens que tu apportes quelque chose, que tu n'es pas seulement un numéro. Ouais. Que tu apportes une expertise, que tu apportes une autre vision de ton domaine de travail, mais aussi qu'on est à l'écoute de tes besoins. Qu'on est à l'écoute de ce que tu recherches pour t'épanouir puis pour avoir une carrière dans la communauté. Et puis si je suis un employeur en ce moment et je nous écoute, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer justement l'attractivité de mon entreprise? Bien, pour améliorer l'attractivité de l'entreprise, Ose le pays des Bleuets, c'est toute une structure à l'intérieur de Porte ouverte sur le lac. Donc, on a déjà toute une gamme, plusieurs professionnels qui permettent d'accompagner l'employeur dans ses projets. Par exemple, on aide déjà les gens pour le recrutement à l'international, mais même au provincial, même au national, même au niveau local, on est prêt à vous aider. On vous aide dans l'amélioration de vos pratiques en ressources humaines, si vous le souhaitez, parce qu'il y en a qui trouvent moi des employés, puis je vais m'occuper, puis c'est bien parfait. C'est ce qui est important. En étant membre de la stratégie Ose le pays des Bleuets, on fait affaire avec ces différents professionnels-là pour aller chercher une expertise, aller chercher des conseils, aller chercher un accompagnement. Puis la majorité du temps, l'accompagnement, c'est juste pour dire « faites une bonne job, c'est correct, vous apportez votre... » Ça marche bien, puis c'est rassuré. Donc, Ose le pays des Bleuets, on est en période de recrutement pour les membres de notre site Internet parce que, comme je l'ai dit dans la petite vidéo de promotion qui parcourt le site Internet et les médias sociaux présentement, Ose le pays des Bleuets, étant donné que c'est une stratégie de main-d'œuvre pour tout le territoire au complet, on a besoin de membres. On est quand même une organisation, puis on demande aux employeurs qui veulent encourager nos efforts, qui veulent apporter leur saveur aussi à Ose le pays des Bleuets, d'être membre pour une valeur de 100 $ par année. Le 100 $ nous permet d'avoir déjà à la base 2 offres d'emploi disponibles sur le site Internet qui est déjà bien achalandé par des chercheurs d'emploi. Il y a aussi un apport privilégié face à l'équipe qui va parler. Par exemple, on a un agent de liaison aux entreprises, M. Elliott Lapointe,
qui, lui, reçoit les CV, puis il connaît les employeurs qui sont dans notre réseau, connaissent Elliott. Bien, lorsqu'il reçoit un CV, bien, il peut déjà faire un premier tri. Est-ce que la personnalité va fitter avec telle entreprise ou non? Puis mettre les bonnes personnes en bonne relation pour faire un match parfait. Qu'on souhaite le plus parfait possible avec un employé et un employeur potentiel. Donc, on veut quand même des relations de qualité. Mais on a aussi les équipes de Place aux jeunes qui font partie de Rose le Pays des Bleuets, qui, eux, vont faire des campagnes de séduction où on va inviter des employés potentiels, des néo-bleuets potentiels, à venir visiter et avoir la grande séduction. Qu'est-ce qu'ils aiment? Dernièrement, nous avons reçu un couple, une femme plombière et un homme infirmier qui sont arrivés ici, puis on a su que dans leur priorité, c'était la qualité de vie. Oui, mais la qualité de vie avec les animaux. Oh. Oui, et c'est quelque chose qu'on ne pense pas, mais c'est qui fait un bel attrait pour la MRC Maria-Chapdelaine puis la MRC Domaine du Roi, on a plein de sports, on a le canicross, on a la possibilité d'avoir nos animaux, donc c'est très intéressant. On fait vraiment du cas par cas pour les employeurs, donc on a un accompagnement très, très individualisé, où on a accompagné des personnes qui ont passé de le recrutement international, je ne connais pas ça, ça me fait peur, ça m'a fait plaisir de recevoir un professionnel tunisien, puis je l'ai accompagné, puis on est content de l'avoir dans l'entreprise. On est content de l'avoir dans l'entreprise, puis que c'est un atout dans la communauté, ou c'est pas seulement dans l'entreprise, parce que le Pays des Bleuets, ce n'est pas que des employeurs, c'est des individus. C'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie. Et moi, je suis employeur, j'écoute ça, j'ai dit, hey, j'ai le goût d'embarquer, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le procédé? Là, j'appelle, hey, Joanie, ça m'intéresse. Il y en a plusieurs. Okay. La première, c'est bien sûr, quand on appelle à Porte ouverte sur le lac, on peut se renseigner sur Rose le Pays des Bleuets, mais la manière la plus simple, c'est d'aller directement sur notre site Internet www.oselepayzdesbleuets.com, où il est possible de s'inscrire en tant qu'employeur. C'est là qu'on va payer le 100 $, puis ça dure 1 an. Là, j'ai parlé juste des offres d'emploi, mais on a des rabais sur les futures formations en ressources humaines qui est organisée par Rose le Pays des Bleuets, un accès privilégié à différentes informations parce qu'on a des infolettes pour les gens qui sont abonnés. Puis, on a quand même une relation directe avec l'équipe. Donc, en étant sur le site Internet, on a plusieurs avantages aussi. Par exemple, on a une promotion de notre entreprise sur les réseaux sociaux d'Ose le Pays des Bleuets et lors des salons aussi, des salons de recrutement à Montréal, à Québec ou dans tout autre grand centre. Même dans des salons internationaux qu'on appelle les missions internationales de recrutement. Wow! C'est intéressant tout ça? Oui! Tu viens de nous parler comme toi, tu es responsable des relations avec les ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur du Pays des Bleuets? En 2018, lorsque ça a été lancé, on avait promu plusieurs éléments de la stratégie de main-d'œuvre qui fait que cette stratégie-là, elle se distingue de celle à travers le Québec. Nous avons premièrement notre site Internet, oui. On a des employeurs phares, oui. Mais des ambassadeurs. Les ambassadeurs, Ose le Pays des Bleuets, à la base, ce qu'on souhaite faire, ce qui est recherché, c'est qu'on veut que les gens de nos communautés, que vous soyez un néo-bleuet, que vous êtes encore au Lac-Saint-Jean, que vous avez fait toute votre vie au Lac-Saint-Jean ou que vous êtes fier de votre lac, mais vous n'habitez plus, on veut que vous vous rattachiez à cette image-là comme ambassadeur. Que vous êtes fier puis dire « Je suis fier de promouvoir le Pays des Bleuets comme milieu de vie, comme milieu d'épanouissement personnel. » Ça peut être un employeur, ça peut être un employé, ça peut être n'importe qui est fier d'être bleuet peut être un ambassadeur. Mais on a différentes catégories d'ambassadeurs, bien sûr. La première, bien moi, comme on l'appelle en interne, c'est le fier bleuet. Le fier bleuet, c'est celui qui est inscrit à notre page Facebook, Rose le Pays des Bleuets, qui partage des publications. Puis quand il prend une photo sur les médias sociaux qu'il trouve belle du Pays des Bleuets, il fait hashtag Rose le Pays des Bleuets. Ah, OK, ben oui. Donc, tu es un fier bleuet. Tu nous aides à faire la promotion avec... Mais c'est pas celui qui va payer le 100 $ d'inscription, mais c'est celui qui va être le premier à dire à quelqu'un qui arrive bienvenue ou qui va se proposer. Donc, c'est un fier bleuet. Viens voir chez nous comment Viens voir chez nous. Comment on est bien. Puis, tout le monde peut être un fier bleuet, puis tout le monde l'est un petit peu pour avoir décidé d'habiter ici. Ensuite, on a les ambassadeurs. Les ambassadeurs individuels, c'est les personnes qui sont un peu plus impliquées. Donc, on parle de plus dans les vidéos, plus de vidéos, plus de recrutement, des témoignages. On avait ici à la télé du Haut-du-Lac la série télévisuelle Ose le Pays des Bleuets. Donc, on a plusieurs de nos ambassadeurs qui sont là, qui font aussi la promotion de Ose le Pays des Bleuets dans leur milieu de travail, commission scolaire, centre de services, le CIUS, donc toutes les organisations. Donc, on a des ambassadeurs individuels. On a des ambassadeurs aussi entreprises.
Les ambassadeurs entreprises, c'est ceux qui, sur leur site Internet, dans leur signature courriel, on ose le pays des Bleuets, on clique, ça nous rend sur notre site Internet. Ouais, okay. Qui a aussi, sur les médias sociaux, font des publications ou qui partagent leurs offres d'emploi à partir du site Ose le pays des Bleuets. En se disant, si un candidat va sur Ose le pays des Bleuets, s'il ne me convient pas, il peut partager ça. Il peut aller voir les autres offres à partir du site Ose le pays des Bleuets. On est tous un peu ambassadeurs. On est tous fiers de notre région, on est tous fiers de notre territoire, donc on est tous un peu ambassadeurs. Mais il y a une autre catégorie au-dessus qui est une nouveauté cette année. Le poste d'ambassadeur, de relations ambassadeur, est très jeune. Parce que lorsqu'on a senti en 2018 la promotion, on a dit on va inviter les gens à être ambassadeurs. Mais il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de gens qui ont alimenté les ambassadeurs et c'est pourquoi on m'a embauché. Pour qu'on aide la machine, on aide la vague. On aide les gens à s'impliquer, puis on soit motivés à parler du pays des Bleuets. On est bien beau être fiers, c'est pas tous les jours qu'on se dit « je suis fier Bleuet ». Comment on fait pour alimenter ça? Ouais. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? On a ce qu'on appelle nos audacieux. Et ça, c'est une nouveauté pour l'année 2020. Et j'ai le droit de vous en parler seulement de 2 pour l'instant. Parce qu'on en a 10. C'est 10 employeurs de nos communautés qui ont été sélectionnés sur le volet pour cette année, qui vont faire une action de pub. Ce qu'on appelle une action de pub, c'est une façon originale de faire de la promotion qui va les mettre en valeur, eux, comme entreprise, mais qui va mettre en valeur le pays des Bleuets, tout en allant chercher leur clientèle. Je vais vous donner l'exemple, par exemple. Tout le monde est gagnant. C'est ce que j'appelle mes solutions gagnantes au cube. C'est gagnant pour Ose le pays des Bleuets parce qu'on a quelqu'un qui nous fait une promotion qui en est fier. L'entreprise est gagnante parce qu'elle a une visibilité ultra positive et elle démontre son implication dans la communauté. Et c'est gagnant aussi pour la clientèle qu'elle cherche à aller chercher parce qu'on a quelque chose d'original et souvent à très peu de frais. Par exemple, Turner Service d'imagerie. C'est une jeune entreprise, c'est un travailleur autonome de notre région qui fait des visites 3D. Donc, commencer avec des maisons, qui est un classique, mais visite 3D aussi, qui fait des roulottes. Donc, c'est une façon bien originale, mais voulait ouvrir un autre marché. Et étant donné qu'on a des missions à l'international, M. Turner offre un rabais substantiel aux entreprises qui vont en mission à l'international pour faire des visites 3D de leur lieu de travail. Donc, lorsqu'on va recruter à l'international, en Tunisie, en France, au Maroc, bien, il est possible pour l'employé potentiel de visiter son lieu de travail de l'autre côté de l'océan. Ah, c'est malade! Donc, c'est une façon pour lui, parce que lui, son client, c'est les autres entreprises, de faire la promotion d'Ose le pays des Bleuets, d'aider les entreprises d'ici, tout en faisant la promotion de son produit. Oui, c'est tellement une bonne idée. Et puis, quand on dit il est possible d'aider notre communauté, c'est pas quelque chose qui coûte cher. On utilise nos atouts, nos talents pour faire promouvoir l'ensemble de la région. L'autre partie qui vient de sortir, ça vient de terminer la première vague, c'est le Coureur des Bois, la microbrasserie Coureur des Bois, qui, eux, ont voulu participer en faisant la promotion de leurs produits à l'extérieur du lac Saint-Jean, mais qui voulaient surtout souligner les Bleuets qui sont expatriés. Oui. Donc, on a le concours qui vient, la première vague de concours, de 3 concours sur l'année, qui est Surprends ton Bleuet. Et on invitait les gens à souligner un Bleuet qui n'habite plus dans la région, mais qui en est fier, qui fait un ambassadeur. Et la personne qui a gagné reçoit 50 $ de produits dérivés du Coureur des Bois. C'est une bonne idée. Donc, Mme Isabelle Gauthier, qui a été la gagnante de la première, est présentement en sélection de ce qu'elle veut recevoir chez elle, qui est une fille qui habite à Montréal. Qui travaille là-bas, qui est connue, qui est dans le milieu mais qui est connue. Puis qui est aussi bien appréciée, dès qu'elle a l'occasion de promouvoir les produits d'ici, elle le fait. Oui. Elle a eu très fière de son coin de pays. Donc, c'est une ambassadrice. Oui. Donc, c'est ça, être un audacieux. Donc, Ose le pays des Bleuets, bien, les entreprises audacieuses qui ont décidé de prendre leur valeur et de dire « Je suis fière d'être du pays des Bleuets et je suis fière de partager l'image de « Venez habiter ici, venez profiter de notre milieu de vie ». Venez vous faire des racines. Moi, j'écoute ça, là, puis je me dis, hey, j'ai le goût d'être un ambassadeur. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Comment on fait? Bien, il y a plusieurs façons. Ça dépend de comment vous voulez vous impliquer, comment on veut devenir ambassadeur de notre milieu. Si on y va en tant qu'individu ou qu'on y va en tant que municipalité, parce qu'on a des municipalités dans nos audacieux. On a une municipalité que vous allez découvrir cette année. Mais toute organisation qui est fière peut participer. Si vous ne savez pas comment, bien moi, je suis une grande créative.
Et je sais qu'il y a tellement de créativité dans notre territoire que vous contactez Porte Ouverte sur le Lac ou moi personnellement, joanie.riendo@porteouvertesurlelac.org. Et on va s'asseoir ensemble, on va se parler au téléphone, puis on va voir comment on peut développer une image ensemble si vous voulez faire quelque chose d'original. Sinon, tout simplement, le cadre photo, Ose le pays des Bleuets, partager les publications sur les réseaux sociaux, partagez aussi les bons articles, les bons coups. Soulignez aussi votre employeur. Ouais. Si votre employeur encouragez votre employeur à être membre de Ose le pays des Bleuets, mais aussi soulignez le bon apport de votre employeur. Quelles sont les conditions qui font que vous avez le goût de travailler chez lui plus que chez un autre? Il y a plein de façons. Dans le fond, l'ambassadeur, c'est celui qui est fier. Puis qui le dit. Oui. Qui l'affiche, puis qui essaye d'avoir un pouvoir attractif, en fait, là, autour de ce que lui va penser en faisant puis la promotion. On parle souvent de la main-d'œuvre, mais la qualité de vie qu'on a ici, Rien à voir. c'est différent pour chaque personne. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ici? C'est pas juste une question de trafic, là. C'est loin de là. Il y a beaucoup d'attrait, il y a beaucoup d'intérêt à venir s'installer dans le haut du lac. Wow! Non, mais c'est génial. Tout ça, tu voulais nous parler aussi des faits marquants de Ose le pays des Bleuets? Oui! Bien, étant donné qu'on va bientôt fêter, au mois d'octobre 2020, on va fêter nos 2 ans d'existence. Ouais. On a déjà plusieurs éléments bien intéressants. On a déjà des belles réussites face à des missions de recrutement international où des entreprises d'ici ont accueilli des personnes issues de l'immigration et qu'on a des belles histoires. Sûrement. Oui, je les énumérerai pas ici, mais ce qui est intéressant, c'est que je vous invite à aller sur notre site Internet pour lire ces histoires-là, ces histoires de réussite. Mais as-tu un exemple là, d'une histoire qui t'a marqué quand tu l'as lu? Bien, que j'ai vécu. Que tu as vécu toi? Bien, qu'on a vu à l'interne et étant donné que je n'ai pas l'autorisation de l'entreprise de parler de l'entreprise dans son histoire, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une entreprise, un garagiste de la région, qui avait un grave problème de pénurie pour un poste en particulier qui demande une expertise. OK. Et lorsqu'il est allé à l'international, lorsque notre agent de liaison, Elliott Lapointe, est allé à l'international, dans un cadrage de porte, il a rencontré quelqu'un qui fitait dans le profil. Et l'employeur n'était pas là, il n'était pas dans la mission. Mais tout de suite, Elliott a parlé, puis ça l'a cliqué au niveau des personnes. Puis on s'est dit, envoie notre CV, puis ça partit comme ça. La personne n'était pas habituée aux relations internationales, aux relations interculturelles, mais elle a été ouverte à essayer. Ouais. Et de cette façon-là, à distance, pendant près d'1 an, à partager, juste se parler par Skype, puis de ne pas avoir les mêmes expressions, c'est quand même un premier blocage. Mais en même temps, le choc culturel est moins fort parce qu'on commence tout de suite. Et Elliott a accompagné l'entrepreneur, a accompagné l'employé. Puis la personne est venue, même si elle n'a pas encore son permis de travail, mais elle est venue visiter. Elle est venue rejoindre l'employeur ici, à force de discuter, pour voir comment ça se passait, pour visiter l'espace, pour commencer son processus pour venir s'installer. Donc, on a parti vraiment d'une histoire qu'on ne s'attendait pas. La personne n'a même pas fait la mission internationale. Ouais. Mais le fait qu'elle était en relation avec Ose le pays des Bleuets, qu'elle a exprimé ses besoins, bien, l'équipe de professionnels a pensé à elle dès qu'elle a eu une opportunité. C'est donc une belle histoire. Oui! On parle vraiment d'une personne qui n'était pas en relation avec des communautés culturelles. Ouais. Et on est arrivé avec un match qui semble parfait jusqu'à présent. C'est génial, ça. Pour la suite des choses, qu'est-ce qui va se passer pour Ose le pays des Bleuets? Tu disais, là, on ne peut pas nommer tout. Tu disais, tantôt, on en nomme juste 2 sur 10. Quand on va dévoiler ça comment? Les audacieux. Les audacieux, ça, c'est mon bonbon. Puis les entreprises qui savent de qui je parle, c'est ça, ceux qui savent, ils savent que c'est mon bonbon. C'est tellement des histoires géniales. Puis tout ce qui va arriver au cours de l'année, je vous le dis pas, parce qu'on veut des surprises. Oui, on veut un effet wow. Okay. Donc, on en a 10 qu'on va voir tout au long de l'année qui vont participer à la promotion d'Ose le pays des Bleuets à leur manière. OK. Puis là, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment, mais vous allez les voir puis vous allez dire « Ah, ça, c'est un audacieux. Ah, ça, c'est une entreprise audacieuse. Ah, on en rajoute. » Puis moi, j'invite tout de suite les entreprises qui veulent être dans les audacieux 2021, contactez-moi, on va travailler vos candidatures tout de suite. Oui. Parce qu'on en choisit 10 différents chaque année. OK. Donc là, on a les audacieux, mais pour les ambassadeurs, il y a des concours qui s'en viennent.
sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'extérieur. Donc, il faut se dépêcher d'aller sur la page Facebook, sur le site Internet pour s'abonner, s'inscrire. Oui, pour connaître c'est quoi qui s'en vient, parce que j'ai tellement le goût à la fois de vous en parler. Ben, vas-y. Non, parce que vous allez perdre l'effet wow si je vous en parle ici. Alors que ça va être extraordinaire quand vous allez faire la surprise, quand on va vivre la surprise. Mais il y a des formations qui s'en viennent. On est en construction. On a un salon de l'emploi aussi qui s'en vient, qui est organisé avec Ose le Pays des Bleuets. Donc, il y a plusieurs éléments, puis un salon de l'emploi bien original. Je ne dirai pas plus. Mais là, tu viens rien nous dire, en fait. Je viens titiller la curiosité. Des gens pour aller s'abonner, donc à la page Facebook, au site Internet. Puis, encouragez votre employeur à être membre de la page Ose le Pays des Bleuets, du site Internet Ose le Pays des Bleuets. Oui, ça prend quoi? 5 minutes, là? Tu vas t'inscrire? 5 minutes, 100 $ pour un an complet, parce que le 100 $ donne des rabais pour les événements de ressources humaines. Au bout du compte, c'est rentable, là. La première année, les gens qui ont participé ont eu 2 fois le rabais de l'inscription. OK. Donc, juste en rabais sur les activités. Sur 100 $, on s'entend que c'est pas... C'est pas beaucoup, mais il y a aussi un autre apport face à ce 100 $-là. Oui. Étant donné qu'on est un organisme à but non lucratif, paragouvernemental, tenu par 2 MRC, on vit quand même des subventions dans certains cas. Et ça a beaucoup plus de poids quelqu'un qui dit « je suis prêt à mettre 100 $ par année » pour que ça vive, que quelqu'un qui nous donne une tape dans le dos, ben vous, je vous encourage. Oui, parce qu'on participe aussi à l'effort. On participe, il y a un engagement face à cet argent-là. Oui. Puis ça nous fait toute une différence sur les futures actions. Ça nous donne vraiment un appui concret pour aller chercher les financements, puis aller chercher les ressources qu'on a besoin pour réussir cette mission-là. La mission qui est de dire, le Haut-du-Lac, le Pays des Bleuets, c'est la meilleure place où vivre. C'est la meilleure place où s'épanouir. Clairement. Et aussi, Ose le Pays des Bleuets, ce n'est pas seulement pour les employeurs. On invite les gens. Contactez-moi si vous ne savez pas trop quoi faire. Comment on te contacte? Il y a plusieurs façons. Il y a mon cellulaire personnel qui est utilisé à titre professionnel, dont le numéro est le 581-230-8805. Parfait. Sur lequel vous rentrez en contact. Des coups de téléphone. Sur lequel on peut parler de qu'est-ce que vous voudriez faire. Il y a bien sûr, via la page Facebook, vous envoyez un message sur Messenger, puis on va vous mettre en contact directement avec moi, parce qu'on est quand même une équipe de 10 personnes qui travaillent là-dessus. Donc, on se met toujours en contact avec les bonnes personnes. Puis, il y a le site Internet, il y a mon adresse courriel, il y a plein de façons. Là. Si quelqu'un dit que je ne suis pas rejoignable, c'est parce qu'il n'a pas essayé. Ouais. Je vous dis tout de suite, c'est parce que vous n'avez pas essayé. Mais Ose le Pays des Bleuets, le point que je veux en venir, c'est que le logo, ce n'est pas... on invite les gens à trouver une façon originale de l'intégrer. Vous êtes fiers de votre restaurant. Vous voulez des collants de promotion, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Plus on va voir Ose le Pays des Bleuets, plus... Créer un sentiment d'appartenance, en fait? Bien, on sait juste... Ça devenait un incontournable. Tu as une entreprise, il faut que tu sois dans Ose le Pays des Bleuets, quelque part. Ouais? C'est ça. On veut que ça devienne un mouvement, parce que c'est pour les Bleuets. Oui. C'est pour les Bleuets. C'est un sentiment de fierté qu'on rassemble sous une image. Puis j'ai l'impression qu'on voit des résultats concrets rapidement. Oui, beaucoup. Puis on les voit surtout dans le milieu de l'employabilité, oui, mais les gens s'approprient l'image. Moi, je vous le dis, s'il y a un pâtissier qui veut, moi, je serais bien contente qu'on ait un Ose le Pays des Bleuets sur un cupcake. Il y a plein de façons, ça va nous faire plaisir. Tant qu'on est au courant puis qu'on est capable de le travailler avec vous, on veut que les gens s'approprient l'image Ose le Pays des Bleuets, Vous voulez plus nous accompagner que nous dire quoi faire? On veut pas vous dire quoi faire. On veut vous donner envie d'être fiers de votre milieu. Écouter les gens puis essayer de créer quelque chose avec tout ça, avec tous ces gens du Pays des Bleuets qui croient à leur coin de pays. Qui croient en leur coin de pays, à un avenir qui convient aux gens des Pays des Bleuets et des Néo-Bleuets. C'est génial, tout ça. Merci, Joanie Riendo. Bon, merci, Pierre, de me recevoir. Ben non, mais je te reçois quand même souvent. Donc, merci, c'est très éclairant. Donc, on va sur le site Ose le Pays des Bleuets, on s'inscrit si on est une entreprise, 100 $, c'est rien. Si vous êtes quelqu'un comme moi, vous pouvez aller vous abonner à la page Facebook, vous inscrire, en faire la promotion. Soyez fiers, soyez un Bleuet. Et puis les néo-Bleuets, moi, ma conjointe est une néo-Bleuet et puis elle est très fière maintenant d'être une Bleuet. Je suis une néo-Bleuet. Ouais. Mon conjoint est un néo-Bleuet et ensemble, on a fait une vraie Bleuet. Elle est née à Dolbeau-Mistassini. C'est ça. Donc,
toute personne qui a un sentiment d'appartenance et qui est fière de son milieu, on vous invite à rentrer en communication avec nous, avec un hashtag Ose le pays des Bleuets. Il y a plein de façons. Mais soyez fiers, puis je sais que c'est... Dites-le fort. Dites-le fort, dites-le bien, puis n'hésitez pas à communiquer avec nous pour faire quelque chose de spécial. Et puis c'est un beau modèle où justement on va travailler tout le monde ensemble pour un objectif commun où tout le monde est gagnant. On veut que ce soit un mouvement social. On veut que les gens s'approprient Ose le pays des Bleuets afin d'en être fiers. Parce qu'un logo, c'est rien sans les gens qui le portent. C'est vrai. Parlez-en aux fans des Nordiques. Merci beaucoup, j'en ai rien d'autre de ta présence. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Connaissez-vous l'importance des employeurs dans la réussite de Ose le pays des Bleuets? La stratégie de main-d'œuvre tient énormément à ses employeurs et à la valorisation de notre région comme milieu de vie et milieu d'épanouissement personnel. Pour ça, il faut des emplois de qualité et des employeurs engagés. C'est pourquoi on vous invite à devenir membre de la stratégie pour 100 $ par année. Ça vous permet de plusieurs choses. Premièrement, vous avez déjà 2 offres d'emploi qui vont être disponibles sur notre site qui est déjà achalandé. Vous avez aussi le droit à des rabais sur les futures activités en gestion des ressources humaines, recrutement international organisé par Ose le pays des Bleuets ou toute autre activité qui s'en vient. Vous avez le droit à une visibilité aussi sur nos médias sociaux, mais surtout, vous allez apporter votre saveur, votre couleur à Ose le pays des Bleuets en vous impliquant et en démontrant votre appui. Vous avez des questions. Vous vous demandez comment on peut vous aider? Appelez-nous. On est une équipe dynamique qui tient énormément à la réussite de l'ensemble du pays des Bleuets et on a hâte de vous parler. Est-ce que tu as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir? Une banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Alors, Beaucoup? Qu'est-ce que tu veux? Banane. Encore une banane? Léa, la consommation a pris trop de place dans ta vie. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme développer une dépendance.